Cette victoire est possible. Elle est là, à portée de main. Les amis, vous avez devant vous un combattant. Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Thomas Soto. Elle propose 144 engagements pour remettre le pays en ordre en 5 ans. Marine Le Pen est donc l'invitée de ce 5e numéro des matinales de la présidentielle sur Europe 1. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue. La Guyane entame ce matin une grève générale. Alors tout le monde la découvre depuis 48 heures, la Guyane. Mais les Outre-mer, en fait, c'est comme la banlieue. Les politiques vont y faire un petit tour avant chaque élection, mais le reste du temps, ils regardent ailleurs. On voit des images troublantes là-bas avec des syndicalistes encagoulés qui utilisent l'intimidation. Est-ce que vous les soutenez, Marine Le Pen ? Je les comprends en tout cas. Ce ne sont pas d'ailleurs des syndicalistes, ce sont des citoyens qui se sont constitués. C'est le groupe des 500 frères, c'est le groupe des Toucans. Ce sont des citoyens qui se constituent parce qu'ils n'en peuvent plus de voir que l'État ne remplit pas sa mission en Guyane. Ils sont submergés par l'immigration clandestine, il faut quand même le savoir. Dans une ville comme Saint-Laurent-du-Maroni, qui à peu près est une ville de 50 000 habitants, il y a près de 600 classes. Vous vous rendez compte vous qui êtes attaché à l'autorité, à l'ordre, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait des barrages si vous étiez au pouvoir ? Non, mais ce que je vous dis, c'est que je ne défends pas cette méthode, mais je la comprends. Voilà, c'est quand même drôle, à chaque fois qu'on est sur un plateau de télévision, on va discuter des conséquences de l'incurie de l'État sans parler de l'incurie de l'État. Donc moi, je voudrais parler de l'incurie de l'État. La situation d'immigration clandestine massive en Guyane, que subit également Mayotte, que subit dans une moindre mesure la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, eh bien aujourd'hui est la cause d'une insécurité gravissime, qui fait que la population ne peut plus vivre normalement. Elle vit avec la peur au ventre, et ça c'est inadmissible. Or l'État détourne les yeux, ne fait rien. Il faut quand même savoir qu'il y a des territoires qui sont totalement enclavés en Guyane, où là encore, eh bien même la nourriture parfois n'arrive pas. Donc il faut que l'État reprenne pied en Guyane de manière majeure. Il faut doubler le nombre des gendarmes en Guyane pour pouvoir rétablir la sécurité. Il faut surtout arrêter toutes les pompes aspirantes de l'immigration qui fait que, eh bien, ils sont aujourd'hui confrontés à ce poids migratoire qui a des conséquences. Ils ne peuvent plus accéder correctement à la santé, ils ne peuvent plus accéder correctement à une école de qualité. Tout ça, c'est catastrophique. Marine Le Pen, François Fillon accuse le chef de l'État de le faire écouter. C'est probable, dit-il. Craignez-vous, vous, d'être écouté, Marine Le Pen ? Est-ce que ces accusations vous paraissent sérieuses ? Écoutez, je veux dire, je m'en moque. Voilà, je m'en moque, je ne suis pas naïve, je sais que depuis de très nombreuses décennies, le pouvoir utilise ce genre de méthode, il faut qu'il cesse de le faire. Il y avait les écoutes au moment de Mitterrand, et je pense que depuis, ça n'a jamais véritablement cessé. Mais ces affaires, ces accusations, ces allégations, ça pose la question de la justice dans ce pays. Est-ce que vous avez confiance dans la justice, dans les juges de ce pays, Marine Le Pen ? Écoutez, moi, ce que je note, c'est que il y a effectivement, vous en parliez ce matin, des violations du secret de l'enquête et de l'instruction quotidienne, sans que jamais le ministère ne réagisse. Voilà, je pense que c'est grave, parce que l'état de droit fonctionne s'il existe ce secret de l'instruction. Or, ce secret de l'instruction est violé, et ceux qui commettent ces violations, manifestement, bénéficient d'une impunité totale. Il n'y a pas loin à dire qu'ils pourraient bénéficier de fait d'une forme de protection politique. Je reviens à ma question, est-ce que vous avez confiance dans la justice de ce pays ? J'ai confiance dans la justice, mais je n'ai pas obligatoirement confiance dans l'intégralité des juges. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Moi, quand je tombe devant un juge du syndicat de la magistrature, j'ai pas particulièrement confiance. Lorsque je sais que le syndicat de la magistrature est un syndicat de magistrats ultra politisé, qui prend systématiquement... Vous voulez interdire aux magistrats d'être syndiqués ? Je pense que, en tout cas, les syndicats n'ont pas à faire de politique. Or, ils font de la politique. Le syndicat de la magistrature, régulièrement, dans toutes les élections, dit il faut pas voter pour un tel, il faut voter pour un tel, conteste les lois qui sont votées. Donc là, je pense qu'on va bien au-delà de ce qu'est le rôle d'un syndicat de magistrats. Du coup, ça crée, vous comprenez, un doute, évidemment, sur la neutralité des juges qui appartiennent à ce syndicat. Ce doute est légitime.
Est-ce que vous souhaitez qu'il soit mis fin à l'immunité du chef de l'État durant son mandat, Marine Le Pen ? Mais absolument pas, pour une raison simple, c'est que s'il n'y a plus d'immunité pour le chef de l'État, alors ça peut être le gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'un juge peut décider de priver le chef de l'État des pouvoirs qui lui ont été conférés par le peuple. Or, moi je suis tout à fait opposé au pouvoir qui serait ainsi donné ça veut dire que vous à un magistrat. Vous qui avez Voilà. refusé de vous rendre à une convocation d'un juge, vous ne répondrez pas au juge avant 2022 si vous êtes élu, avant la fin de votre mandat ? C'est exactement ça, oui. Est-ce que ça ne crée pas une image de justice des puissants contre la justice du peuple que vous défendez, le peuple ? S'il n'y a pas d'exemplarité des politiques, si la présidente ne donne pas l'exemple, comment les Français respecteront la justice et l'autorité ? Et vous croyez que si la présidente qui est élue par le peuple est victime, par exemple, d'un magistrat opposé politiquement qui souhaiterait défaire ce que le peuple a fait, vous trouvez que c'est mieux ? Moi, je trouve ça beaucoup plus dangereux pour la démocratie. Donc, encore une fois, il y a eu des présidents qui se sont trouvés dans cette situation. M. Jacques Chirac, eh bien, il a été entendu par les juges à l'issue de son mandat. Il y a une proposition de loi qui vise à rendre inéligibles les personnes ayant un casier judiciaire. Vous y êtes favorable ou pas ? Ça dépend pour quel délit, en l'occurrence. Si vous commencez à interdire, à rendre inéligible, par exemple, lorsqu'on est condamné pour diffamation, je peux vous dire qu'il va y avoir du monde... c'est pas forcément un casier judiciaire dans ces cas-là. Donc je pense que tout ce qui touche à la probité, effectivement, on peut réfléchir à ce qu'il puisse y avoir une inéligibilité à vie. Enfin, écoutez, honnêtement, même les criminels bénéficient à un moment donné d'une prescription. Donc, peut-être pas à vie, mais au moins pendant un certain temps. On en vient à votre programme économique, Marine Le Pen. Ce week-end, c'était les 60 ans du traité de Rome. Et il y a donc eu un sondage à cette occasion. Question, souhaitez-vous que la France abandonne l'euro ? Réponse non à 72%. Politiquement, est-ce que c'est pas une erreur de votre part, et Antonin André en parlait à l'instant, de vous arc-bouter sur une proposition qui fait visiblement peur aux Français, la sortie de l'euro ? Donc la politique, pour vous, c'est la démagogie. Il faut dire ce que les gens veulent entendre. Non, il faut écouter le peuple, vous le dites en permanence. Oui, mais il faut écouter le peuple, mais il faut aussi le prévenir. Et il faut lui donner les clés pour qu'il comprenne les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes un pays où le chômage est massif, où les politiques d'austérité se multiplient, et où ces politiques d'austérité, non seulement ne règlent pas le problème de la dette, mais en réalité aggravent les déficits, aggravent la dette et aggravent la récession. C'est pas directement la faute de l'euro, Marine Le Pen. C'est en partie la faute de l'euro. Oui, c'est en partie la faute de l'euro. Je pense surtout qu'il n'y a pas de débat dans notre pays. Il y a eu un débat en Allemagne sur l'euro, il y a eu un débat en Italie sur l'euro. En France, il n'y a pas de débat. Il y a une vision religieuse de l'euro. Vous n'avez pas le droit de le critiquer. Vous n'avez pas le droit de dire non, enfin moi, je suis là. Mais on n'a pas le droit. On est face à des gens qui considèrent que critiquer l'euro, c'est blasphème. Donc moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on retrouve la raison. La raison et qu'on fasse de la politique. C'est-à-dire qu'on discute des méfaits de l'euro. Donc aujourd'hui, il y a 72%, vous le dites dans un sondage, très bien, parfait, j'en prends acte, mais lorsqu'il y aura un débat, croyez-moi, les Français seront majoritairement convaincus des méfaits de l'euro. François Asselineau, je vais vous donner un autre exemple. Jean-Luc Mélenchon, tout le monde en parle de l'euro. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsqu'il y a eu le débat sur la Constitution européenne, il y avait aussi une ultra-majorité de gens qui étaient pour la Constitution européenne. On est d'accord ? Voilà. Et puis il y a eu un débat. Et à la fin du débat, il y avait 55% des Français qui étaient contre. Parce qu'ils avaient, encore une fois, perçu, grâce à ce débat, les enjeux. Et vous voyez, si je suis élu, j'engagerai une négociation, vous le savez, avec l'Union européenne pour restituer aux Français le droit de décider pour eux-mêmes, parce que je pense que l'Union européenne s'est lourdement trompée sur toute une série de sujets et qu'elle a aggravé, ou en tout cas, elle nous empêche de nous défendre dans le cadre de la mondialisation. Eh bien, je ferai sanctionner cette négociation par un référendum. Je voudrais que vous compreniez bien que... C'est intéressant, vous parlez de protectionnisme intelligent dans votre programme, c'est le point numéro 35. Donc, vous voulez taxer les produits importés. Concrètement, de combien seront les droits de douane Combien c'est 20%, c'est 35% comme Donald Trump. Vous voyez, justement, parce qu'il est intelligent, c'est presque produit par produit, pays par pays, que vont s'appliquer les droits de douane. Les droits de douane, je le rappelle, c'est de la microchirurgie. On ne taxe pas, par exemple, des produits que l'on ne fabrique pas. Ça n'a aucun sens. On rétablit également l'exigence des normes
que nous respectons. C'est une forme de barrière non tarifaire. Nos agriculteurs, nos industriels sont soumis à des normes de plus en plus importantes, au cas par cas, qui sont censées assurer la sécurité, bien entendu, et la qualité des produits français. Mais le problème, c'est qu'ils sont mis en concurrence déloyale avec des productions qui, elles, ne respectent aucune de ces normes. Donc vous voyez la déloyauté. Si vous voulez bien, Marine Le Pen. Je vais prendre un cas concret. Moi, je vais en prendre un. La Clio 4. La Clio 4, pardon. Elle est produite à 70% en Turquie, à 30% en France. Si la production revient à 100% en France, elle coûtera plus cher pour le consommateur. Le prix d'une Clio produite à Flins, c'est 1 300 € de plus qu'une Clio produite en Turquie. Ce sont donc les consommateurs qui vont payer la différence. Le problème, c'est qu'il faut que les Français comprennent que lorsqu'ils vont acheter la Clio qui est fabriquée en Tunisie, en Turquie. Sur le ticket, il y a un prix qui manque, c'est le prix du chômage qu'entraîne la délocalisation de cette production en Turquie. Et celui-là, ils le payent aussi, les Français. Ils ne le payent pas, encore une fois, quand ils passent à la caisse du concessionnaire chez qui ils achètent la voiture, mais ils le payent par l'aggravation des charges dans notre pays, par l'intégralité du système de protection sociale. En attendant, une Clio qui passerait de 14 000 à 18 900 € pour le consommateur, c'est un prix très lourd. Sauf que à partir du moment où on défend les productions françaises, on va aussi faire en sorte que les productions étrangères, puisque là, pour le coup, nous produisons des voitures, eh bien, soient elles-mêmes taxées. Et donc, l'intérêt, c'est évidemment que les voitures françaises soient moins chères que les voitures étrangères. Et ainsi, les Français auront tout intérêt à acheter des voitures françaises. Car encore une fois, si nous voulons sauver l'emploi dans notre pays, nous devons faire du patriotisme économique. Nous devons défendre nos productions et nous devons faire en sorte de ne pas être concurrencés, que nous ne devons pas être concurrencés de manière déloyale par des productions qui sont effectuées sans avoir le même droit social, sans avoir le même droit environnemental, sans avoir le même respect de la sécurité. Alors ça, c'est pour les importations. Vous voulez parler, on va parler d'une autre exemple. On parlait de l'outre-mer. Oui. Parlons de la banane, par exemple. Vous voyez, on a multiplié les accords de libre-échange imposés par l'Union européenne. Il y a un accord de libre-échange là qui a été voté en décembre avec l'Équateur. Eh bien, cet accord de libre-échange qui fait venir les bananes d'Équateur va tuer les bananes d'outre-mer. Tuer. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que les coûts de production de la banane en Équateur ne sont pas les mêmes, mais surtout que le respect des normes phytosanitaires n'est absolument pas le même. Donc, non seulement on va tuer une filière de qualité, on va créer des chômeurs, on va jeter l'outre-mer encore dans de plus graves difficultés, mais de surcroît, nous allons importer des produits dont nous ne savons pas si la qualité, si le respect des normes sanitaires nous permet de préserver la santé de nous-mêmes et de nos enfants. Vous parlez des bananes, moi je voudrais vous parler d'Agendas. Vous connaissez Agendas ? Oui. Vous avez un parfum préféré, j'imagine ? Vous savez où ? Ouais. C'est quoi ? Non, mais on ne va pas prendre produit par produit. Non, mais ça n'a pas de sens. Ce que je voudrais, c'est pas produit par produit. Attendez. Que les Français comprennent. Bien sûr, mais on va les aider à comprendre. Est-ce que vous savez où produit Agendas aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. À Tilloy-les-Maufflaines, près d'Arras. C'est du Made in France. Le lait, la crème, les œufs proviennent de fermes régionales, ce qui est formidable. Ouais. Parfait. 80% de la production est exportée. Si vous mettez des droits de douane, les autres pays vont riposter parce que ça se fait comme ça de tout le temps. Les pays déjà appliquent des droits de douane. Ce que je veux faire comprendre aux Français, c'est que les droits de douane que je veux mettre, ou non d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont exactement le même niveau social que le nôtre, qui ont à peu près les mêmes normes et qui n'ont pas de raison de se voir appliquer des droits de douane. Ça s'appelle des accords bilatéraux, ça. C'est-à-dire que chaque pays détermine avec tel autre pays sur tel produit qu'est-ce que ça, on va quand faire ça se passe bien. Mais il peut aussi y avoir un moment où il dit si la France de Marine Le Pen met des droits de douane, nous on va taper fort, comme le fait par exemple la Chine parfois. Ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est qu'Agendas va prendre ses clics et ses claques et partir en Belgique ou ailleurs pour pas perdre ses marchés, non ? Mais écoutez, on peut prendre un autre exemple, tiens, ce qui va vous intéresser. Celui-là est intéressant, celui-là. Celui-là est intéressant, il est très concret. Mais que des entreprises viennent en France, c'est merveilleux, c'est très bien. Mais c'est pas le problème qu'elles viennent, c'est le problème qu'elles repartent éventuellement. Mais pourquoi voulez-vous qu'elles repartent ? Vous nous avez parce qu'elle exporte 80% de sa production. Si les autres pays ripostent et lui mettent des droits de douane, ça coûtera plus cher. Alors, au contraire, avec une monnaie qui est adaptée à notre économie, dont la valeur est adaptée à notre économie, eh bien nos entreprises, on pourra exporter, et les autres d'ailleurs, beaucoup plus, puisque par définition, nous serons beaucoup
beaucoup plus compétitif sur le marché mondial. Il faut bien comprendre que moi, quand je veux revenir à une monnaie... Vous raisonnez avec des autres pays, des partenaires commerciaux qui seraient bienveillants, mais si on met des droits de douane, ils ne seront pas forcément bienveillants. Mais ils ont, eux, des droits de douane. On n'a pas le droit, nous, d'avoir des droits. C'est quand même étonnant. Il y aurait 95% des pays du monde qui auraient la possibilité de décider de préserver tel ou tel secteur de leur économie avec des droits de douane, et nous serions les seuls à ne pas pouvoir le faire. Mais bien entendu, nous devons le faire, parce que si nous ne faisons pas comme les autres, eh bien, encore une fois... Mais est-ce qu'il ne faut pas le faire au niveau européen, sachant qu'on fait 60% de nos importations et de nos exportations avec l'Europe ? Mais il ne faut pas raisonner au niveau européen. D'abord, ça fait 20 ans qu'on nous promet ça, d'accord ? Ça fait 20 ans. On nous a dit effondrez vos barrières douanières intérieures. On nous a d'ailleurs dit supprimez vos frontières en matière d'immigration. Nous allons nous occuper de tout, nous autres Union européenne. Et en réalité, ils ont fabriqué une passoire à gros trous. Voilà, une passoire pour les produits, puisqu'il n'y a en réalité aucune protection sérieuse de notre marché par rapport aux importations dans l'Union européenne. Pour une raison simple, ils sont les tenants d'une idéologie du libre-échange, donc zéro droit de douane. Et puis je ne parle pas des frontières migratoires, on a vu ce que ça donnait. Là encore, c'est évidemment l'incapacité de l'Union européenne à protéger quelques frontières que ce soit, et donc à nous protéger de l'immigration massive. Une petite question sur le financement de votre programme. Vous augmentez le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, vous créez une allocation logement jeune, une prime pour les petits salaires, une autre pour les petites retraites, vous baissez l'impôt sur les revenus, la taxe d'habitation des plus modestes, vous ramenez la retraite à 60 ans, vous recrutez des militaires, vous augmentez de 20 milliards les dépenses de défense, vous recrutez des policiers, vous créez 40 000 places de prison, ça c'est dans votre programme. Il n'y a pas un petit risque de banqueroute là quand même ? Ça va coûter combien tout ça ? Vous avez lu l'équilibre de mon projet ? Parce que moi, mon projet, il est chiffré, à la différence de celui de M. Macron. Donc, c'est extrêmement clair. Il est chiffré sur une prévision de croissance de combien en 2018, par exemple ? Il y a des, je crois, 2, me semble-t-il, 2,5. L'OCDE dit 1,4. Pardon ? L'OCDE dit 1,4 pour 2018. D'accord, mais l'OCDE réfléchit et fait des projections, en se trompant d'ailleurs systématiquement, avec la situation de l'économie. C'est plus bas que ce qui est prévu. Avec la situation de l'économie actuelle. Bon, vous voyez bien que, par exemple, la Grande-Bretagne, la banque britannique avait annoncé, après le vote du Brexit, une récession, et en réalité, ils ont une croissance de 1,8. Le Brexit n'a pas commencé. Le vote du Brexit, ça rentrera mercredi. Il n'y a pas de conséquences économiques encore du Brexit. Pardon, vous pouvez inventer votre propre histoire. Vous avez le droit de le faire. Je vous dis que la banque britannique avait annoncé qu'après le vote du Brexit, il y aurait une récession, et elle est revenue pour dire nous sommes trompé. En réalité, il y a une croissance. Le Brexit n'a pas commencé, Marine Le Pen. C'est mercredi. Oui, mais vous savez très bien que les marchés financiers anticipe. Voilà. Et que par conséquent, un événement qui est annoncé pour les marchés, c'est un événement qui est réalisé. Ils ont une croissance de 1,8 parce que l'idée, c'est évidemment de retrouver, grâce à ce changement de modèle économique, un modèle qui soit vertueux. En tout cas, on n'est pas encore en conséquence dans l'économie réelle. Il y a des mesures d'économie et de recettes nouvelles. Pardon, non, mais vous m'avez interrogé, laissez-moi le temps de répondre. Sinon, vous aurez le temps après 8 heures parce que là, on a le journal qui arrive juste derrière. Mais il y a, en matière de santé, des économies de gestion, les médicaments génériques, les ventes à l'unité, la réforme territoriale et institutionnelle. Il y a la lutte contre l'évasion fiscale des multinationales et la fraude à la TVA, c'est quand même 15 milliards. L'Union européenne, on va récupérer 10 milliards. L'immigration, 15 milliards d'économies vont pouvoir être faits. Sur la délinquance, 5 milliards. Sur la surtaxe sur les profits détournés, 3 milliards. Sur la taxe sur l'embauche des travailleurs étrangers, 1 milliard. Moi, j'appelle ceux qui nous écoutent à aller regarder ce chiffrage sur mon site, Marine 2017. Et la croissance, c'est combien vous dites 1,4 hein ? Non, combien en 2018 Je vais vous retrouver ça le temps de la pub. D'accord. Et on se retrouve juste après. Vous répondrez notamment aux questions de Fabien Amias pour l'interview politique. Et puis ce sera face à Natacha Polony. À tout de suite, Marine Le Pen.